Salam et bienvenue sur Les âmes apaisées, le podcast qui aide la femme musulmane à prendre sa place, à s'apaiser et à s'épanouir sur le chemin du divin. Je m'appelle Sabera Goulam, coach mindset anti-dev perso, et dans ce deuxième épisode, je vous embarque avec moi pour vous parler de la dépendance affective. Alors nous les femmes, nous sommes plus enclins à la dépendance affective étant des êtres sensibles et très émotionnels. Cela peut même nous handicaper au quotidien. Concrètement, qu'est-ce que vous vivez ? Eh bien, vous êtes perdu en vous. Vous avez un besoin constant de validation, de l'approbation des autres. Vous cherchez à valider votre valeur personnelle à travers le regard des autres, comment les autres vous perçoivent. Donc, quelque part, vous évitez la désapprobation en évitant les conflits, par exemple, et cherchez à plaire constamment en laissant la porte ouverte pour vous faire accepter par la société, par vos amis, par votre famille, etc. Vous avez la sensation d'être beaucoup trop focus sur l'autre en nouant avec cette personne une relation fusionnelle. Vous fondez littéralement dans l'autre. Là, on comprend bien que l'amour que vous ressentez pour cette personne vous asservit. Vous êtes esclave de cet amour et il n'y a rien de sain là-dedans. Pourquoi ? Parce que vous vous accrochez émotionnellement à cette personne, parfois de manière excessive, en recherchant une proximité physique ou émotionnelle avec celle-ci. Donc parfois, on peut même s'accrocher à nos animaux, par exemple, vous voyez, comme un chat. Et cette fusion, elle peut aussi s'exprimer à travers donc des relations humaines, donc à travers les parents, à travers les amis, à travers le mari. Bon, en tout cas, vous vous sentez confuse, épuisée mentalement et émotionnellement, votre cœur est fatigué, vous êtes vidé. Il y a un gros trou à l'intérieur, comme une spirale qui vous tire vers le bas, comme si vous avez poignardé à chaque fois que la personne en qui vous avez placé vos attentes n'en fait pas assez à votre goût. Vous n'avez plus le contrôle sur vous, vos émotions partent en vrille et vous êtes complètement chamboulé, vous avez du mal à réguler vos émotions toute seule, vous avez toujours besoin de quelqu'un. Vous ne comprenez pas, par exemple, voilà, ça c'est un cas en fait qu'on m'avait présenté en appel diagnostic. C'est une jeune femme à qui on a tenu la porte. Eh bien, lorsque la personne lui a rendu ce service-là, elle était complètement éprise à croire que cette personne lui avait décroché la lune en fait, alors qu'elle voulait juste se rendre aimable. Vous voyez ? Donc là, vous donnez tout. Vous faites passer les autres avant vous, vous capitulez lorsque il faut prendre une décision, vous sacrifiez vos propres besoins, votre opinion, vos aspirations pour maintenir la connexion avec les autres. Et là, notamment, évidemment, le regard des autres compte aussi. Okay ? Donc, paradoxalement, il y a aussi un phénomène qu'on observe chez les dépendantes affectives, c'est que vous tentez de vous renfermer sur vous-même. En faisant l'autruche, vous préférez vous isoler socialement en évitant toute interaction par peur de rejet, par peur d'être abandonné. Donc les nouvelles amitiés ou un nouvel amour dans votre vie ne vous disent plus rien si ce n'est pour revivre la même chose. Ça, c'est ce que vous évitez, ça, c'est ce que vous fuyez. Ou bien on peut aussi avoir l'autre extrême, donc à savoir que vous avez tendance à changer de personne, à changer d'amitié par exemple, à changer d'amour. Et je m'en souviens avoir une personne dépendante affective en appel diagnostic qui a changé de mari 3 fois. Elle en était à son 4e mariage et même ce 4e mariage battait de l'aile. C'est-à-dire que les schémas émotionnels qu'elle vivait se répétaient constamment en choisissant involontairement des partenaires qui ne répondaient pas à ses besoins émotionnels de manière saine. Eh bien, vous vivez aussi un brouhaha émotionnel, tout est confus de l'intérieur, vous tentez de réparer vos relations par exemple, ça c'est quelque chose que vous essayez de faire, vous tentez de réparer vos amitiés, vous tentez de réparer voilà, cette relation que vous vivez avec vos parents, avec vos conjoints, mais le problème reste toujours les autres, et les autres vous fuient justement. Pourquoi ? Parce que vous vous accrochez à des êtres, à des choses qui sont temporaires, temporelles, qui eux-mêmes dépendent du Créateur, du Seigneur des mondes. Donc en nourrissant cette dépendance et cet attachement, justement, vous rend perméable, parce que vous donnez à l'extérieur cette prise de contrôle sur vous. Vous vivez vos émotions beaucoup trop intensément et vous avez aussi du mal à les calmer. Okay ? Pourtant, et ça c'est quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre, c'est que vous vous êtes promis de ne plus vous laisser avoir pour vous protéger.
Mais rebelote, ça ne fonctionne pas, on vous tire facilement vers le bas, vous avez du mal à fixer des limites saines, comme si cela entraînait le retrait de l'amour ou de l'attention que cette personne ressent envers vous. Alors, vous préférez maintenir la connexion avec la personne et sacrifier vos besoins pour ne pas perdre cet amour-là. Moi, ce que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est de vous recentrer sur vous. D'accord ? On va essayer de mieux vous comprendre. En comprenant vos schémas émotionnels, vous apprendrez aussi à développer des compétences relationnelles saines. Parce ce qui va changer pour vous, c'est que vous allez pouvoir créer des relations plus saines et équilibrées. Votre bien-être sera amélioré de façon générale et vous n'allez pas être ébranlé émotionnellement à chaque fois qu'une personne ne vous satisfait pas. Alors, comment arrêter d'être dépendante émotionnellement, d'être dépendante affective? C'est dans cet épisode que je souhaite avancer des éléments de réponse pour vous aider en ce sens. On va déjà comprendre les causes de la dépendance affective et pourquoi vous en êtes arrivé à là. Ensuite, je vais vous proposer de reprendre votre responsabilité pour gagner en liberté émotionnelle et c'est ce qui va vous permettre de switcher mentalement et émotionnellement et ne plus vivre ce chaos dans le cœur. Et enfin, cette solution spirituelle que j'aimerais vous proposer, qu'on oublie souvent et qui pourtant changera complètement la donne dans votre vie. Comme d'habitude, restez jusqu'au bout de l'épisode parce que je compte partager avec vous la pétale spirituelle pour faire fleurir votre âme avec la petite touche du podcast Les âmes apaisées. Maintenant, parlons des causes et origines de la dépendance affective. Alors, qu'est-ce qu'être dépendante affective? On parle aussi de dépendance émotionnelle. Une petite définition s'impose. Alors la dépendance affective, c'est tout simplement lorsque vous placez votre bonheur, votre bien-être, votre estime de soi et même parfois votre identité entre les mains des autres, d'accord ? Donc, comme je l'ai précisé dans l'introduction, cela peut se manifester dans vos relations amoureuses, familiales, amicales et même professionnelles. Comment est-ce qu'on devient dépendante affective? Quelles sont les causes? Les raisons peuvent être multiples. Parfois, il peut y avoir une combinaison de facteurs psychologiques, émotionnels et je dirais même surtout spirituels. Nous allons explorer ensemble quelques causes. Premièrement, vous avez cette blessure du passé, par exemple, notamment si vous vous êtes senti abandonné. D'accord ? Tout cela remonte à la petite enfance parce que la relation aux parents y joue un rôle crucial. Alors, vous vous êtes peut-être senti abandonné par vos parents ou par des figures d'attachement physiquement. Par exemple, on peut avoir une forme d'abandon physique suite à la séparation, suite au divorce des parents, suite à un décès de la personne avec qui vous êtes attaché. Je tiens juste à préciser aussi qu'il peut y avoir des parents qui n'ont pas physiquement abandonné leurs enfants, dans le sens où il est possible par exemple qu'en tant qu'enfant, vous vous êtes senti abandonné lorsque le parent est parti en voyage. D'accord ? C'est-à-dire que votre œil d'enfant l'a interprété ainsi comme un abandon. Imaginons que le papa parte en voyage d'affaires, l'enfant se sent abandonné alors que concrètement, il part juste pour subvenir aux besoins de la famille et bien évidemment, il compte revenir. Okay ? Il peut y avoir aussi un abandon émotionnel, c'est-à-dire que les parents ne répondent pas aux besoins émotionnels de l'enfant, que ce soit en rapport avec l'affection, avec la sécurité ou la validation, et ça peut engendrer une blessure d'abandon. Il y a aussi le cas de la froideur émotionnelle. Donc très souvent, chez la plupart des femmes que j'ai eu en appel diagnostic, les émotions, c'est tabou, d'accord ? Dans la culture, la culture arabe, la culture maghrébine, la culture indienne, les émotions, c'est tabou, il ne faut pas trop s'exprimer, on ne peut pas trop pleurer, on est triste, il faut garder pour soi. On n'exprime pas les émotions comme s'il y avait une insensibilité émotionnelle. D'ailleurs, le cas qui me revient souvent aussi en appel diagnostic, c'est que lorsque vous êtes fille unique, pendant un certain temps, ou une fratrie de 2 par exemple, jusque-là tout se passe bien, on s'entend bien avec le frère, avec la sœur, puis une nouvelle naissance vient entre guillemets vous gâcher la vie car toute l'attention est désormais portée vers ce petit bout de chou qui vient de naître. Et là aussi, vous ressentez une espèce d'abandon. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est pour cette raison-là aussi que vous avez peur d'être seul ou de finir seul. Par exemple, on peut avoir peur de terminer seul dans la vie et de faire du mariage une obsession parce qu'on veut combler ce manque. Parfois, vous avez de telles exigences, des idéaux romantiques au point où, lorsque vous semblez avoir trouvé la bonne paire, la bonne personne, eh bien, vous placez de telles attentes démesurées sur celle-ci que vous tombez dans la dépendance affective. Vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas vivre
sans quelqu'un parce que vous avez cette peur de la solitude. Il y a aussi d'autres cas de femmes comme ça que j'ai eu, notamment une cliente qui pensait que avoir des amis était indispensable pour elle dans sa vie, sinon elle n'allait pas évoluer. Qu'il fallait absolument qu'elle appelle une personne tous les matins pour raconter sa vie, sinon elle ne s'en sentirait pas bien dans sa peau, vous voyez. Et c'est là que vous rentrez en dépendance affective aussi, puisque vous recherchez la sécurité et la validation émotionnelle, sinon vous vous sentez vide et incomplète. Vous évitez de passer du temps seul, parce que ça vous angoisse, hein, d'accord ? Le vide, là, le silence, ça vous angoisse. Vous n'aimez pas être seul avec vous-même. Et donc, une présence physique, des messages constants, c'est ce que vous recherchez en permanence. Il vous faut de la compagnie pour combler ce vide émotionnel, parce que ça vous rassure. Donc, forcément, après avoir entretenu des relations de dépendance, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de les garder par peur de perdre cette sécurité émotionnelle que vous procure cette relation, selon vous en tout cas. Okay ? Et c'est là qu'on rentre aussi dans une jalousie excessive, injustifiée. Parce que ça commence par envier l'amitié entre deux personnes, voilà, jusqu'à nous irriter de l'intérieur, à en devenir insupportable. Vous cherchez de la compagnie, mais votre possessivité fait fuir. La personne, elle se sent étouffée, elle se sent vampirisée et elle préfère prendre ses distances. Et là, vous êtes complètement dévasté. L'autre conséquence, c'est que vous avez aussi du mal avec les critiques. En tout cas, cela prend un impact disproportionné au point que votre bien-être émotionnel en pâtit et ça impacte forcément votre estime de soi, votre valeur personnelle, d'accord, la manière dont vous vous percevez. Vos émotions peuvent rapidement fluctuer et changer en passant de la satisfaction à l'anxiété selon la remarque reçue. Et vous pouvez avoir du mal à réguler vos émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans le soutien constant des autres. Voilà pourquoi vous recherchez cette stabilité émotionnelle à travers les autres. On peut aussi parler de la peur de l'engagement, à savoir que vous préférez rester seul dans votre bulle parce que vous avez peur qu'on vous abandonne. C'est paradoxal, mais le fait de craindre d'être vulnérable vous renferme sur vous-même. Vous préférez vous isoler, vous couper de vos challenges. Il y a aussi la difficulté à prendre des décisions de façon autonome. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller demander l'avis de papa, l'avis de maman, l'avis des amis. Il faut que je demande à mon mari. Alors oui, c'est bien de demander conseil, mais attention, si je demande conseil à tout bout de champ, mais quand est-ce que je suis autonome en fait dans mes actions et dans ma prise de décision, okay ? Cela peut aller du choix d'un simple menu au restaurant, par exemple, là où on a l'habitude de dire prends ce que tu veux, tout me va, c'est bon, j'aime tout, je m'adapte quoi. Je m'en souviens par exemple qu'une de mes clientes me disait en rejoignant le coaching que c'est la première fois que je prends une décision pour moi. D'habitude, je laisse toujours les autres la prendre. Et pour terminer, vous vous négligez pour satisfaire les besoins des autres et maintenir les relations en négligeant vos propres besoins, vos désirs, vos objectifs. Ok, là les belles âmes, il est temps de retrouver votre autonomie émotionnelle et ne plus faire des choix basés sur vos blessures. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce qu'on va procéder pour commencer ? Il sera important de prendre conscience que lorsqu'on donne son cœur à quelqu'un, c'est uniquement à ce moment-là qu'on se crée des attachements et qu'on permet à la personne de nous faire du mal. Et croyez-moi, cela arrive dans le sens où la personne ne vous satisfera jamais à 100%. Pourquoi ? Parce que les autres n'ont de pouvoir que le pouvoir que je leur donne. Parce que l'être humain est faible par définition. Si votre standard se limite à cet être humain, vous resterez faible en vous accrochant à un être qui est indigent, qui n'est même pas capable d'être autosuffisant. D'accord ? Cet être humain doit remplir ses propres besoins. À quel moment est-ce qu'on se dit qu'en fait, cet être humain doit aussi remplir mes propres besoins ? Non. À chacun ses fardeaux, c'est marqué dans le Coran. Ok ? En tout cas, sachez que tout être humain avec lequel vous vous accrochez vous abandonnera un jour puisque personne n'échappe à la mort. Okay ? On n'est pas éternel. Est-ce que la solution est pour autant ne pas aimer ? Pas du tout. Ça, on y reviendra justement dans la troisième partie. L'erreur est plutôt de placer cet amour au mauvais endroit parce que tout ce que vous faites rentrer dans votre cœur vous contrôle. Et comme Imam Ali nous l'apprend justement, il dit « Le détachement n'est pas que nous ne devrions rien posséder, plutôt que rien ne devrait nous posséder. » Et en tant qu'être humain,
Il nous est impossible de ne pas aimer. La recherche d'un éternel amour, la recherche de l'amour parfait fait partie de notre fitra. Sauf que dans notre cas, on recherche l'amour dans des êtres temporaires et imparfaits. Forcément, ça finira par vous briser le cœur, parce que vous allez à l'encontre même de votre nature en vous attachant à un élément de ce monde, de cette dunya qui est fébrile. Et vous ne retrouverez rien, vous ne trouverez rien, absolument rien qui ne puisse vous satisfaire, si ce n'est la satisfaction dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des personnes, par exemple, par moment, qui se posent la question de pourquoi est-ce que je souffre finalement ? Pourquoi est-ce que c'est douloureux ? Eh bien, la douleur est là justement pour nous rappeler nos faux attachements. Le fait d'avoir associé l'amour pour Allah à l'amour pour un autre, de l'avoir remplacé finalement, là où le grand amour n'est réservé qu'au Tout-Puissant. Cette douleur est là pour vous faire vivre une séparation forcée, parce que cet attachement fait obstacle à l'attachement au Créateur. Et l'amour des gens fait partie de l'amour de la dunya. Et la dunya, elle est éphémère, y compris tout ce qui est contenu dedans. Or, lorsqu'on perd Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, qu'on ne lui laisse pas la place qui lui revient dans le cœur, c'est à ce moment-là que les êtres humains choisissent autre chose qu'Allah pour combler leur vide, comme le mari, les enfants, la richesse, le prestige, etc., etc. Et vous serez d'accord avec moi, mais on ne peut aimer son conjoint autant qu'on puisse aimer son créateur. Si ce n'est plus parce qu'on rentre dans du shirk là. Peut-être que vous me direz, oui, mais c'est logique pour moi, j'aime plus Allah que mon mari. C'est quand même évident. Alors dites-moi, qu'est-ce qui occupe le plus votre pensée ? Allah ou cette amitié ? Allah ou cet amour ? Allah ou cet amour porté à sa créature ? Donc si vous perdez Allah dans votre vie, votre âme continuera à errer sans but et sans finalité, et ce vide que vous ressentez n'en sera que plus élargi. D'ailleurs, c'est fort possible que vous ressentiez aussi une espèce de lourdeur dans vos actes d'adoration, que vous ayez du mal à prier, et parfois cela vous demande des efforts. Eh bien, c'est très lié à vos carences affectives. En parlant de douleur, on peut prendre l'exemple aussi de Nabi Ibrahim, par exemple. Lorsque Allah lui demanda de sacrifier son enfant, en réalité, ce n'est pas son enfant qu'il a eu à sacrifier vis-à-vis de celui-ci. C'est son attachement qu'il ressentait envers son enfant qu'il a dû sacrifier. Et donc, en éparpillant votre amour, vous vous morcelez en vous brisant à donner votre cœur, là où si vous unifiez votre cœur, vous unifiez votre amour vers le seul et l'unique, non seulement cet amour vous reviendra, mais en plus de cela, il vous suffira à lui seul. Je parle ici de l'amour avec un grand A, mais aussi de Allah, bien évidemment. Et d'ailleurs, on a un verset du Coran dans la sourate 65, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. » Bref, comprenez qu'en vous accrochant à quelque chose d'instable, vous devenez à votre tour instable et vous continuerez à vivre des montagnes russes émotionnelles sans vraiment comprendre pourquoi. Mes belles âmes, maintenant qu'on a conscientisé en quoi cette dépendance affective liée à l'amour de la dunya à travers l'amour qu'on peut porter aux autres peut nous faire défaut, eh bien il est temps de combler ce vide par un amour réparateur, par un amour qui guérit, un amour éternel, celui de Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Sachez que si Allah est l'existence absolue et que toute autre chose créée par lui dépende de lui, eh bien, tout ce que nous pouvons aimer comme notre famille, nos amis, nos enfants, notre mari manque d'existence indépendante. Donc c'est aussi la manifestation du La ilaha illallah, c'est-à-dire que ça commence par une négation ici. Rien n'existe si ce n'est Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors de Allah, sinon je rentre dans du shirk, qu'on appelle aussi le shirk caché, à savoir qu'il arrive qu'en tant qu'être humain, on tombe dans le piège d'aimer une personne plus que Allah, parce que on a moins de mal à perdre Allah qu'à perdre cette personne-là. C'est très subtil, hein ? Parfois ça arrive, même très très souvent, ça arrive inconsciemment. Pour vous donner un autre exemple, si je pense que je vais perdre l'amour de cette personne, eh bien, je vais mettre mes besoins de côté pour lui faire plaisir. Je m'incline devant lui, d'accord ? L'autre définition justement du mot « hubb », qui est l'amour, c'est aussi inclination. Là où en réalité, je ne devrais que m'incliner envers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant passer le désir de Allah avant mes propres désirs. Et c'est dans l'amour de Allah qu'on vit de manière apaisée émotionnellement. C'est en lui, par lui et à travers lui qu'on vit nos émotions. Si vous faites de Allah l'amour de votre vie, eh bien, vous vivrez des relations saines, votre existence sera plus légère,
comme un nouveau souffle qui traverse votre poitrine et vous réussirez à reprendre votre vie en main. Parce que Allah est stable, Allah est éternel. Et si nous aspirons à la paix du cœur, à sa stabilité, eh bien nous n'avons le choix que de nous tourner vers celui qui n'évolue pas et qui est stable et dont la source d'amour ne s'épuisera jamais, vers une force supérieure en fait. Ok ? Et un des moyens d'exprimer cet amour se trouve bien évidemment dans l'accomplissement des actes d'adoration et l'obéissance aux commandements divins pour venir raffermir cette connexion avec Allah et vous procurer une paix intérieure. Par contre, si vous n'arrivez pas à ressentir cette paix, il y a peut-être des choses à déloger à l'intérieur pour lever les verrous de votre cœur en vous faisant accompagner, parce qu'on ne peut pas remplir le récipient d'élixir divin tant qu'il y a autre chose qu'Allah qui l'occupe. Pour conclure, mes belles âmes, pour ne plus tomber dans le piège de la dépendance affective, premièrement, il va falloir comprendre les origines et conscientiser les schémas émotionnels qu'on répète sans cesse et qui nous enchaînent au quotidien. Ensuite, comprendre qu'aucun amour n'est apte à combler notre cœur, que ce soit en bien matériel ou immatériel. Et enfin, guérir émotionnellement à travers l'amour divin, l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on a le droit d'aimer et de chérir ceux qu'on aime, mais n'attendons pas à ce que ceux qu'on aime viennent combler notre vide intérieur. Seul Allah peut venir combler ce vide. Et parce que c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, voici la pétale spirituelle de cet épisode. Je vais vous proposer de guérir à travers les noms de Allah pour reprendre donc son indépendance émotionnelle. Je vous propose de répéter Ya Wadoud, qui signifie le plein d'amour ou l'affectueux, pour combler ce vide intérieur que vous ressentez en vous et rechercher l'amour divin. Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud. D'ailleurs, le sujet s'y prête, c'est l'occasion pour moi de vous parler du box Amour Divin que vous pouvez vous procurer dans la boutique en ligne. Le lien est juste en dessous de l'épisode. Un box qui contient tout pour nourrir votre âme et l'apaiser. Et pour vous aider à vous remplir d'amour divin, vous avez moins 10% de réduction avec le code YAWADOUD10. Par contre, les box sont dispo dans un nombre limité. Le code est marqué juste en dessous de l'épisode. Pour ma part, je vous retrouve dans le prochain épisode pour vous parler du perfectionnisme, ce fléau qui vous rend la vie dure, à vous, mais aussi aux autres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne de podcast et à noter cet épisode. Dites-moi en commentaire quels sont les prochains thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Et je vous dis à très vite, salam!